Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. Et oui, déjà la fin de l'année, dernier mois de l'année. Ça passe extrêmement vite, je trouve. Bref, on accueille les Gémeaux, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez peut-être pouvoir trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo pour votre mois de décembre. Voilà, il faut que ça résonne en vous. Prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre. Et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous le désirez. Et vous avez mes coordonnées qui sont frais ici, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, pour avoir plus de détails sur le mois qui arrive ou sur votre mois de décembre. Voilà, allez, on y va, j'ai tout dit. Alors, on y va avec les énergies du tarot. Déjà, on va voir un petit peu ce qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Alors, voyons voir. Alors, on va prendre deux cartes. Bon. Alors ici, on est avec les énergies du 10 de bâton et du 4 de coupe. Alors ici, on peut parler, avec le 10 de bâton, il y a peut-être des situations qui sont un peu lourdes à porter. Peut-être que on est débordé. Avec le 4 de coupe, on se sent de toute façon insatisfait de la situation dans laquelle on est. Donc il est possible que les charges soient trop lourdes ou qu'on a peut-être des choses à lâcher en tout cas. Alors ça peut être des choses qui font référence au passé, voilà, des expériences que l'on doit laisser parce que eh bien c'est trop lourd à porter et que du coup on se sent un petit peu, on se sent il y a une notion de tristesse, d'insatisfaction, de ne pas avoir ce que l'on désire, et aussi d'un peu de stagnation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avancer. Et on n'arrive pas à avancer parce que, évidemment, il y a quelque chose de trop lourd ici. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent que le mois de décembre, peut-être qu'il va falloir prendre en compte la charge que vous portez, que ce soit une charge du passé ou une charge présente, et bon, avec le tirage, on va voir comment ça se passe, mais peut-être que réfléchir en tout cas à la situation pour partir de cet état soit de stagnation, soit d'insatisfaction, voire presque d'ennui. Ici, j'ai certaines personnes qui peuvent s'ennuyer dans leur travail, par exemple, ou s'ennuyer dans leur vie, parce qu'ils ont trop de choses à faire. Des fois, c'est contradictoire, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. On s'ennuie le côté moral ici, on s'ennuie pas parce qu'on n'a rien à faire, on s'ennuie parce que ça ne correspond pas à nos attentes, ça ne correspond pas à ce que l'on a envie. Donc on peut être hyper occupé, on peut être hyper actif, mais en même temps le faire parce qu'on n'a pas le choix, parce que on s'est imposé des choses. Donc ici il y a peut-être un rééquilibrage à faire, on va voir ça. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur comment vous vous sentez au niveau état d'esprit pendant ce mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Ben oui, c'est déjà la carte qui vous donne envie de regarder en avant, de lâcher le passé, de regarder votre futur, parce que il y a, alors que vous soyez un homme, enfin, il y a la carte de l'homme ici, mais pour moi c'est plutôt la carte de l'énergie yang, l'énergie qui fait que vous allez passer à l'action, l'énergie qui fait que vous allez retrouver cette force, cette détermination, cette puissance qui va vous permettre de tourner le dos à votre passé et à partir vers autre chose. Ici, on sent que vous avez envie d'être plus tranquille, d'être serein alors ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, hein, mais ici, c'est quelque chose qui est fort chez vous. Donc vraiment, peut-être que vous avez connu justement des expériences qui vous ont blessé, qui ont été douloureuses, ou en tout cas des choses que vous avez dû porter, qui ont été très difficiles. Et là, vous avez envie de retrouver ici bien plus de tranquillité. Certains vont avoir de l'aide, hein.
certains vont avoir de l'aide pour retrouver cette tranquillité. On sent ici qu'il y a une espèce d'aide. Alors, ça peut être une aide physique, hein, par quelqu'un. Ça peut être un ami qui vous aide, un proche, ça peut être même un thérapeute, pourquoi pas, qui vous aide à tourner le dos à votre passé, qui vous fasse voir la vie, votre chemin différemment, et du coup vous emmener plus facilement vers quelque chose de mieux pour vous. Mais ça peut être aussi une protection du monde divin, du monde subtil. C'est possible aussi. On va voir. Bon, en tout cas, certains sont en train de se réorganiser, sont en train de recadrer la situation pour parvenir à cette sérénité, cet accomplissement. Vous voyez, la carte de Dodex, c'est l'accomplissement. Pour moi, ici, on travaille à ça. On va tourner le dos à son passé, alors avec de l'aide ou pas de l'aide, avec de l'aide du monde subtil, avec de l'aide d'un ami, de votre famille, peut-être l'aide, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être l'aide de quelqu'un dans le milieu professionnel, hein, qui vous aide justement à être plus tranquille, à recadrer la situation. D'accord. Donc on va voir avec le tirage ce qui se passe. Ici, pour moi, il y a un environnement qui est assez... alors, c'est soit c'est un environnement, soit ce sont des conversations qui sont assez lourdes à porter, qui sont assez difficiles. Euh, Peut-être même une relation, ça peut être une relation toxique, des échanges toxiques avec des gens. Alors, toxique, j'entends euh, un peu conflictuel, qui vous apporte pas la positivité nécessaire pour tourner le dos à votre passé, justement. Ça peut être un lien que vous avez avec quelqu'un qui vous empêche justement d'aller vers le futur. Ça peut être quelqu'un qui est négatif, hein, qui vous apporte toute sa négativité et que vous devez justement supporter. Ça peut être ça aussi. Ça peut être vous aussi qui voulez absolument aider, c'est ce que j'entends, aider quelqu'un ou aider en général. euh, et finalement, vous prenez toute la négativité qu'on vous envoie et ça vous empêche d'avancer. Pour vous, c'est trop lourd, c'est le 10 de bâton. Il y a besoin de se décharger de quelque chose ici. Vous voyez, il y a besoin de dire stop à ça, de lever l'ancre un peu, de lâcher ce qui est lourd. Pour moi, ici, vous lâchez quelque chose qui est lourd. Donc, ça peut être des relations qui sont un peu difficiles, des relations toxiques, ce qu'on appelle des relations toxiques. Hein. C'est pas forcément des gens qui sont malveillants, hein. C'est simplement des gens qui sont pour vous trop lourds à porter ou trop lourds à aider, simplement. Et ici, ou des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas être aidés, hein, voilà, qui poursuivent leur chemin et qui ne, qui vous n'êtes pas la bonne personne pour les aider. Voilà, c'est possible. En tout cas, ici, vous avez envie de mettre fin à vos blocages, que ce soit des blocages émotionnels, des blocages professionnels, pour aller vers un peu plus de légèreté et pouvoir évoluer. Et je pense que c'est ce que vous allez faire pendant ce mois de décembre. Alors ici, la carte centrale nous parle alors de nouvelles relations. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau partenariat au niveau professionnel, ça peut être de nouvelles rencontres tout simplement, ça peut être de rencontres amicales. En tout cas, ici, on parle de nouveautés, on parle d'avoir envie... Ne vous inquiétez pas, ce sont mes chats. Ils sont déchaînés en ce moment. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est très difficile de les avoir tous les trois ensemble. C'est du sport. Bref, ici, on sent votre désir de vous épanouir et de vous épanouir dans de nouvelles relations, dans de nouvelles choses, de nouveaux partenariats, de nouveaux amis, une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas. Ici, il y a une envie de guérison chez vous, de vous ouvrir un peu plus aux autres, de vous ouvrir tout simplement à un nouveau relationnel, un nouvel environnement, c'est possible aussi. Et vous faites des choix en conséquence. Les choix que vous allez faire, de toute façon, ici, ce sont des choix qui vont qui sont en accord avec vous, pour votre bien-être, pour votre propre épanouissement. Parce que vous avez décidé ici euh, de sortir de ce 10 de bâton et de ce 4 de coupe, de sortir de l'ennui. Alors ça peut être de l'ennui dans une relation, ça peut être de l'ennui dans votre vie tout simplement, votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Ici, en tout cas, vous faites des choix pour vous sortir de cette situation et aller vers un épanouissement et vers un mieux-être tout simplement.
On retrouve de l'énergie pendant ce mois de décembre. Alors, je ne sais pas si c'est l'approche des fêtes ou quoi, c'est possible, mais ici, il y a une envie encore, oui, la carte du changement, il y a une envie ici de mettre en route de nouveaux projets, peut-être une nouvelle relation euh, qui vous épanouisse mieux, d'accord? Pour ceux qui sont dans cette optique-là, c'est-à-dire d'avoir peut-être une relation qui est un peu toxique ou d'un entourage un peu lourd à supporter, on a envie de se tourner vers des choses nouvelles et de quitter ce qui nous attache. On a vraiment, on va mettre en place de toute façon, construire de nouveaux projets, faire ce choix-là de guérir ici quelque part, de guérir et d'aller vers un mieux. Et c'est pour ça qu'ici, vous allez saisir les opportunités, opportunités pour retrouver de l'énergie dans une nouvelle relation, dans un nouveau partenariat, adaptez-le, d'accord? Dans une nouvelle situation. On peut parler aussi de nouvelles situations, hein, on reste dans le général, hein. Mais en tout cas, ici, je vais regarder ce qui vous attache quand même un peu ici, parce qu'il y a quand même une carte. Oui, ce qui est gênant ici pour vous, c'est l'attente dans laquelle vous êtes encore. Alors, on peut parler de la situation générale parce que pour l'instant, évidemment, avec le confinement, on ne sait pas trop, au moment où je fais la vidéo, on ne sait pas trop où on va encore, comment ça va se passer au niveau de cette fin d'année. Mais en tout cas, ici, on apprend à être patient. On apprend à être patient, à gérer son mental et puis à essayer de se détacher de ça justement et de mettre en route de nouveaux projets ou d'aller vers une nouvelle relation. Parce que effectivement, alors que si c'est au niveau professionnel, effectivement, on peut parler d'attente parce que bah, il y a des projets qui sont mis en peut-être en attente. Et c'est ça qui nous fait être dans cet état d'attachement, de cet état où on n'est pas libre encore tout à fait de faire ce que l'on a envie, hein. Mais alors ici c'est temporaire bien sûr parce qu'on travaille à ça. Alors on travaille soit soi-même ou effectivement la situation globale va faire que ça va redémarrer. Mais en tout cas on s'annonce vers de nouveaux, on s'avance plutôt vers de nouveaux projets, vers un changement et un changement qui soit plutôt positif. Allez, on va voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, en tout cas, pour certains d'entre vous. Donc, ça peut être de nouveaux contrats, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, un courrier que vous attendez. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Ouais, en plus, vous allez booker. Ça peut être des invitations. On peut vous inviter. On peut vous inviter à sortir. Donc, si c'est au niveau relationnel, voilà, on peut vous inviter au restaurant. Si, les pauvres, si c'est rouvert d'ici la fin de l'année. C'est pas drôle, mais voilà. Bon, en tout cas, il y a des invitations, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui sont positives pour vous qui arrivent. Ça peut être des nouvelles d'un ami, ça peut être des invitations des amis tout simplement, hein, de proches aussi qui vous connaissent bien. Je pense pas que ce soit au niveau amoureux, c'est plutôt que ici, certains d'entre vous vont peut-être profiter de cette fin d'année pour s'ouvrir un peu plus à leurs amis, aller faire bon, si c'est possible, aller faire des fêtes ou des repas ensemble ou des sorties, voilà, aller ou avoir des nouvelles des amis tout simplement, hein. Alors, il y a deux fois que cette carte tombe. Pourquoi des conflits? Peut-être des conflits avec un ami, mais par rapport à des nouvelles que vous recevez, mais je comprends pas parce que c'est positif. Donc, peut-être un conflit intérieur, peut-être. Ici, peut-être que... Ah oui, ça doit être ça. Ici, peut-être que suite à des nouvelles que vous recevez d'un ami ou d'une amie, ou de quelqu'un de proche en tout cas, quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui vous a aidé ou quelqu'un que vous avez aidé, c'est possible aussi, et vous soyez en conflit intérieur par rapport à ça, avec un choix à faire. Le choix, il est possible de devoir arrêter peut-être une relation amicale, alors amicale ou relationnelle, je ne sais pas, enfin sentimentale, on verra tout à l'heure avec l'oracle coup de cœur, mais ici, pour moi,
il y a une relation, vous avez des nouvelles qui sont, ou des invitations, ou des nouvelles de quelqu'un qui est assez proche de vous, mais qui vous met en conflit parce que vous, voilà, peu importe ici. Euh, c'est peut-être un ami avec qui vous étiez en conflit et qui vous apporte des nouvelles qui sont plutôt positives, on va dire, mais sur lesquelles vous devez faire un choix. Peut-être ici que vous êtes enfin, comment on dit, partagé. Vous êtes partagé sur qu'est-ce que je fais en fait. Il y a de la méfiance ici, il y a de la méfiance. C'est peut-être le retour d'un ami avec qui il y a eu des conflits, ou un ami avec qui, ou un amoureux ou une amoureuse, hein, adaptez-le à la situation, avec qui il y a eu peut-être des conflits ou peut-être un éloignement. En tout cas, vous avez des nouvelles de cette personne. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un de récent, mais il y a un choix à faire par rapport à ça. Il y a un choix de... Pour moi, c'est une situation qui est bloquée pour l'instant, sur laquelle vous êtes méfiant ou méfiante, mais vous avez des solutions pour redémarrer quelque chose. Alors, soit avec un homme ou une femme, assez général, donc adaptez-le. Mais on sent il y a un conflit intérieur ici, pour moi, par rapport à des nouvelles que vous recevez d'un ami ou d'une relation. Allez, on va faire le tirage, on va couper le jeu et on va voir un petit peu ce qui ressort. Ouais, pour moi, il y a certains d'entre vous doivent vraiment, enfin, c'est pas doivent, sont vraiment méfiants par rapport à leur entourage. Il y a le serpent qui est tombé tout à l'heure. Ici, j'ai de la méfiance par rapport à des conversations, par rapport à une relation, par rapport à des entretiens. D'autres vont passer des entretiens professionnels, peut-être. Par rapport à une formation, par rapport à une reconversion professionnelle, j'entends quelque chose qui va qui désire, quelque chose c'est quelque chose de prioritaire pour eux. D'accord. En décembre, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Donc ça peut passer par une formation, ça peut passer par une reconversion professionnelle, par un stage, par un apprentissage en tout cas, qui va vous permettre oui, de vous stabiliser, de retrouver autre chose qui est mieux pour vous. Prendre un nouveau départ vers la réussite. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Alors ici, la carte centrale, c'est vous. C'est vraiment un beau tirage, les Gémeaux, pour l'instant, pour le mois de décembre, parce qu'on sent que vous êtes dans un renouveau ici. Alors c'est bizarre, parce que c'est bizarre non, mais c'est la fin de l'année, et pour vous, c'est un nouveau démarrage. Vous avez peut-être un mois d'avance pour certains d'entre vous. En tout cas, on sent votre fort désir d'évoluer et de changer la situation. Un désir vraiment d'être bien, d'être en harmonie avec vous-même, de retrouver la santé, de retrouver l'énergie, et vous allez vraiment avoir cette énergie pour changer les choses et pour évoluer. D'accord. Ça me paraît prioritaire pour vous. Vous recevez, vous en profitez pour sortir, pour accepter de nouvelles invitations, pour communiquer davantage avec des personnes nouvelles. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir des petits bonheurs comme ça par le biais d'autres personnes et par le biais d'invitations, de bonnes nouvelles, de lettres, de communication, de rencontres, voilà. Hein. En tout cas, tout ce que vous allez faire dans le courant du mois de décembre, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. Alors, on va voir un petit peu, mais... Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment des opportunités de départ pour certains Gémeaux en tout cas. Euh, Ici, il y a de nouveaux contrats, des contrats qui vous permettent de partir vers autre chose. On va mettre des cartes dessus de toute façon. Mais il y a vraiment de nouvelles opportunités pour vous. Soit c'est alors ça peut être de nouvelles histoires amoureuses, on verra tout à l'heure, soit de nouveaux contrats professionnels. Ça peut être... alors j'ai un autre message, je vais le dire après, mais
c'est par rapport à quelque chose qui vous occupe l'esprit, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Il y a une situation qui vous angoisse, qui vous stresse, que vous devez quitter. Donc on est dans le 10 de bâton, de lâcher quelque chose qui est difficile pour vous, quelque chose qui atteint votre mental et qui atteint votre santé. D'accord? C'est quelque chose, voilà, ça peut vraiment tourner en boucle dans votre tête et puis ben, vous empêcher d'avancer ou vraiment vous sentir déprimé. Ou voilà, il y a une notion ici avec cette souris d'avoir quelque chose qui vous tracasse, qui vous angoisse et qui peut jouer même sur votre santé. D'accord? Donc attention quand même. Mais on sent qu'il y a de bonnes nouvelles et que vous allez lâcher prise par rapport à ça et d'aller vers une nouvelle harmonie avec la carte du lys et la carte de l'anneau. Pour moi, c'est une nouvelle harmonie. Ça peut être une nouvelle harmonie intérieure aussi. Vous avez décidé ici d'aller mieux et puis vous avez surtout les nouvelles peut-être qui vont avec, de nouvelles opportunités en tout cas. Et ici, on sent que l'harmonie va devenir grandissante et vous allez évoluer vers quelque chose qui va être beaucoup plus... beaucoup plus simple. C'est pas le mot que je voulais, c'est pas simple que je voulais, c'est en accord avec vous-même en tout cas. Ici, on parle de contrat. Donc ça peut être des contrats professionnels, je vais mettre quelques cartes dessus, ça peut être des contrats qui vous allègent d'une dette financière aussi, possible. En tout cas, ce sont des nouvelles opportunités, professionnelles, personnelles, nouvelles rencontres, nouvel amour, nouveaux métiers. Ici, en tout cas, on démarre quelque chose de nouveau. Donc, je vais mettre des cartes sur la souris pour voir ce qui vous préoccupe. C'est peut-être la même chose qu'avec l'oracle intérieur, où vous êtes préoccupé par cette notion d'attendre, de ne pas être encore... vous êtes dans les starting blocks, mais bon, le coup de revolver, il part pas, quoi. Donc, bah, vous êtes encore en train d'attendre que ça se dénoue, l'histoire. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Ouais, vous êtes... Ouais, vous êtes un peu stressé par rapport aux solutions que vous pouvez avoir, par rapport aux entretiens peut-être que vous pouvez passer ou par rapport à une relation que vous avez. Voilà, il y a une sorte de difficulté à trouver une solution. Une solution. Donc ça peut être par rapport effectivement à une relation, ça peut être par rapport à des entretiens que vous avez. C'est comme si les choses n'avançaient pas en fait. Et ça vous maintient un peu en conflit. Mais en tout cas, les bonnes nouvelles arrivent et on va vers ce contrat. D'accord? Il y a vraiment une notion de dépasser un blocage et de partir vers autre chose de mieux. Donc je vais mettre quelques cartes sur cette bague. Alors, on vous sent prendre un nouveau départ par rapport au conflit qui vous occupe à l'intérieur de vous, d'accord? On vous sent en conflit quand même par rapport à un départ, par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à un nouveau métier, par rapport à un nouveau choix. Ça peut être ça qui vous angoisse. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités qui se présentent à vous et que il va vous falloir choisir. Et on vous sent un peu méfiant, sur la réserve. On vous sent en conflit intérieur parce que vous n'arrivez peut-être pas à savoir quelle est la meilleure solution pour vous. Ici, il y a une réflexion aussi intérieure, une réflexion sur qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi, dans quelle direction je veux aller, qu'est-ce que je veux donner comme sens à ma vie. J'ai besoin de lâcher quelque chose, mais en même temps, vers quoi je m'oriente? Est-ce que la solution que j'ai choisie, c'est la meilleure? Vous voyez, il y a tout ce questionnement-là ici qui joue. Mettre des cartes sur l'enfant pour voir un petit peu vers quoi vous évoluez. On sent que pour certains que vous avez l'impression d'être un peu bloqué quand même. D'être un peu bloqué. Alors ça peut être la situation... ouais. Non, ça va. Ça peut être la situation qui bloque temporairement, on va dire. D'accord? Ça peut bloquer temporairement et ça peut effectivement ralentir un petit peu votre départ, votre nouveau départ. Ici, j'ai certains justement qui dépassent ces blocages, qui arrêtent ce blocage. Donc ça peut être un blocage intérieur,
Vous étiez bloqué jusqu'à présent par vos émotions, par par la direction à prendre, vous ne saviez pas, par des sentiments, par des émotions, voilà, et on sent que vous retrouvez une certaine harmonie et vous dépassez ce blocage. Pour moi, ici, il y a vraiment un dépassement d'un blocage parce que vous faites un choix. Vous faites le choix de lâcher peut-être ici par rapport avec le 10 de bâton, vous faites un choix de lâcher soit une relation, soit un métier, soit en tout cas quelque chose qui est trop lourd pour vous à porter et vous y mettez fin, d'accord? Donc ça peut être effectivement par rapport à une amitié, mais ça peut être par rapport aussi à ce que vous avez en vous, c'est-à-dire vous mettez fin à des choses qui ne sont pas conformes à vos valeurs, qui sont trop lourdes à porter. Vous voyez, il y a encore la carte de l'encre. Pour moi, la carte de l'encre, c'est aussi comme le bateau, il lâche l'encre parce que c'est voilà, pour se poser, euh, il y a une notion d'être. Alors, il y a aussi une notion de lever l'encre pour aller faire un nouvel apprentissage, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a un renouveau pour vous, les Gémeaux, dans ce courant de mois de décembre, et qui est plutôt positif, d'accord? Il y a vraiment une nouvelle renaissance, que ce soit au niveau personnel, au niveau de votre morale, au niveau de votre intérieur, mais aussi au niveau relationnel, professionnel. Voilà, ici, on sent que vous allez de toute façon vers l'harmonie. Allez, on prend 3 petites cartes pour terminer ce tirage et voir un petit peu les conseils que l'univers peut vous donner par rapport à cette situation. On parle de l'évolution, donc effectivement on est bien dans une évolution, hein, une évolution personnelle, une évolution professionnelle, une évolution de, de votre vie tout simplement. C'est le bon moment. Effectivement, on sent que pour vous les Gémeaux, au mois de décembre, il y a tout un changement qui va se profiler assez rapidement, et peut-être pour aborder le début d'année justement un peu plus sereinement et sur des choses qui vous correspondent mieux pour votre propre bien-être et votre propre évolution. On sent que vous allez, c'est vous qui décidez, hein, d'accord? Donc ici, franchement, c'est un beau tirage pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. On se retrouve sur la vidéo sentimentale, si vous le désirez ou pas, c'est vous qui voyez. En attendant, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, on y est déjà, donc voilà. Prenez soin de vous et restez positif surtout. À très bientôt, au revoir.